Bonjour à tous et bienvenue à Échange, je suis Kerwin Maïzo. Échange est une émission d'entretien avec les acteurs de la vie politique, économique et sociale, spécialement de la République démocratique du Congo où qu'ils vivent. L'élection-nomination de M. Félix Tshisekedi à la présidence de la République démocratique du Congo suscite un vif débat. D'un côté, il y a ceux qui estiment que Félix Tshisekedi a été élu et qu'on doit le considérer comme tel. De l'autre, il y a ceux qui pensent qu'il a accédé à la magistrature suprême de la RD Congo par des moyens discutables et que la situation doit être rétablie. Au milieu, une frange conçoit cette élection comme un fait qui constitue une étape dans la longue lutte de libération du Congo. Pour eux, le soutien au pouvoir de Félix Tshisekedi peut amener à la longue à cette libération. Monsieur Jean-Claude Fidèle Mfwamba est un professeur de droit public à l'université de Kinshasa et chercheur à l'université Paris 13 Villetaneuse. Nous l'avons attrapé à la sortie des studios d'Africa 24 TV où il vient justement de débattre sur la présidence de Félix Tshisekedi. Il nous livre ici son opinion sur la question. Cet élément est enregistré dans des conditions particulières, d'où son déficit en qualité sonore. Nous vous prions de ne pas nous en tenir rigueur. On l'écoute. Est-ce que les Congolais ont préparé les élections? Ma réponse est négative. Les Congolais n'ont pas préparé les élections. Est-ce que le pouvoir en place avait la volonté d'organiser les élections? Le professeur Famba dit non, le pouvoir en place n'a jamais eu l'intention de préparer les élections. Est-ce que les forces politiques et sociales se sont battues pour qu'on organise les élections au Congo? Le professeur Famba dit répond par la négative. On ne s'est jamais battu pour organiser les élections. Mais quand est-ce que le débat a été soulevé? C'est lorsque, sous pression populaire, les gens ont réclamé les élections et que le président en fonction a dit « je vais vous donner les élections. Les élections que vous voulez là, je vais vous les donner. » Donc, les Congolais aujourd'hui qui sont en train de se battre sur les résultats de certaines élections qui ont été organisées dans le pays, n'ont pas participé à la préparation des élections. Et quand ils sont venus s'enrôler pour obtenir, donc candidater, ils n'ont pas pris soin de savoir ce qui s'est passé en coulisses dans la prétendue organisation des élections. Et pour ça, on a toujours soutenu qu'il s'agit des pseudo-élections. Et dans une pseudo-élection, on ne peut pas venir soutenir des résultats. Je suis désolé. On ne peut pas se battre si on est le Sud et qu'on veut construire notre pays. Parce que j'en ai parlé au départ. Vous voulez que je fasse les élections? Moi, je n'ai plus mandat. Je parle au nom du président de la République sortant. Vous voulez que j'organise les élections? Moi, je n'ai plus la possibilité de poser la candidature. Moi, je vous donne un dauphin. Est-ce que dans une république, un président sortant désigne un dauphin? Dans une république, il soutient un candidat, il ne désigne pas un dauphin. Voilà le procès fond. Donc, à partir du moment où vous savez que tout, de cette manière-là, vous n'avez pas organisé les élections, vous ne pouvez pas vous battre, si vous êtes sérieux, à commencer à vous disputer les résultats. Mais quel est l'objectif poursuivi par le peuple congolais? Soucier du changement. Il s'est appuyé sur l'un de ses partis politiques majoritaires, parce que vous ne voulez pas qu'on en parle. Tous les partis. Dans notre pays, les 450 partis politiques, pour la plupart, c'est réduit aux hommes et aux femmes et à leurs enfants. Donc ce ne sont pas des partis politiques d'un point de vue de droit classique. À partir du moment où cette configuration-là, on n'a pas de partis politiques. Quand nous parlons de l'UDPS, on dit non, on défend l'UDPS. Je n'ai jamais eu une carte d'identité pour moi, une carte de l'UDPS. Mais j'ai toujours considéré que ce parti-là, quand nous étions à l'université, c'est le seul parti qui s'est structuré, qui faisait face au MPR. Il a fait face au MPR, au moins dans l'implantation dans le pays, voilà le parti sur lequel les autres leaders politiques pouvaient s'appuyer, avec ceux qui avaient un peu d'audience pour qu'on arrive à arracher le pouvoir. Pour arracher le pouvoir, il fallait d'abord arracher une bonne organisation des élections. Mais lorsqu'on nous a tenus à la gorge, le peuple congolais s'est retrouvé tenu à la gorge avec machine à voter, et même quand les messieurs programmaient la machine, on n'a pas vu cet acharnement actuel qui apparaît comme une guerre entre des individus qui n'ont rien compris ce qu'ils voulaient faire. Pendant qu'on parlait des machines pour venir faire les élections, les gens pouvaient se mobiliser. Soit refuser les élections
Parce qu'elles n'étaient pas des élections organisées fiablement. Donc, soit se battre pour faire ces élections-là par défi. Mais il n'y a pas eu, les urnes ne sont pas accordées. Et regardez encore ce qui s'est passé dans notre pays. Pour démontrer qu'à la fin, vous ne pouvez pas parler des élections, et quand vous parlez des élections, vous voulez vous battre sur des résultats. Mais quelque chose qui a été piégé au départ, comment voulez-vous qu'il y ait un résultat régulier? Mais là, la question qui se pose, c'est que vous avez parlé d'un parti qui est structuré, un parti national, l'UDPS, et dont les responsables ont dit qu'il ira aux élections avec ou sans machine. Oui, parce que cela n'a pas été une façon non, parce que l'amalgame d'empêcher les autres de revendiquer des bonnes élections. Non, moi je vais non pas revendiquer des bonnes élections. Moi, je n'ai pas des partis pris pour expliquer l'histoire des partis politiques. On était face à une réalité. Je suis en train de décrire d'un point de vue politique. C'est de la science politique que nous faisons. Nous allons considérer les questions de droit après. Nous décrivons les événements, les faits tels qu'ils se sont déroulés. Nous sommes dans l'étape de la vraie science politique. Donc, pendant tous ces gens, il n'y a pas une organisation collective qui conduit un peuple à un changement. Maintenant, à la veille des élections, des personnes qui se sont enrôlées, nombre d'entre eux n'ont pas été acceptés de participer aux élections. Est-ce qu'il y avait une élection à venir? Il y a eu des reports. Ça montrait clairement qu'il n'y avait pas volonté d'organiser des élections. Qu'est-ce qu'une classe politique intelligente pouvait faire pour son pays? J'avais fait un article où j'avais décrit, j'ai dit non, le fait de déclarer, je donne un dauphin, le président vous demande de composer avec lui, d'organiser une transition dans notre pays, parce que les conditions d'élection ne sont pas réunies. Nous n'avons pas été écoutés. Dans cette configuration-là, pouvons-nous parler des élections dans lesquelles on aurait triché? Parce que comme l'erreur commune fait le droit, vous êtes parti pour qu'on arrive au résultat. Alors que vous saviez qu'à la base, avec les trucages des machines, on ne saura pas ce que ça va nous donner. Vous amenez le pays dans le gouffre. Mais qu'est-ce que j'ai demandé, moi, à la classe politique congolaise? C'est l'entente cordiale. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour arriver à ces élections-là? Les non-validés sont allés invalider ce qui était validé. Et personne n'en parle. Quel est le Congolais qui a convoqué la fondation? Si c'est Kofi Annan ou Herman Cohen. Quel est le Congolais qui a payé l'hôtel de Genève? Tout le monde parle du sommet de Genève. Mais ce sommet de Genève-là, 4 candidats qui ont été validés par le gouvernement n'ont pas été seuls à se désigner, mais il y a eu des candidats invalidés qui sont venus pour créer une transition de 2 ans. Personne n'en parle. Voilà les questions que moi je mets au débat pour qu'on réfléchisse, parce que nous avons besoin de redresser le tort causé à notre peuple. En tout cas, tu n'as pas arrêté? Ouais. Donc, pour moi, professeur Famba, comme l'erreur commune fait le droit et que nous sommes arrivés à arracher au pouvoir le départ, bien que nombre d'entre nous estiment que ce départ-là est similaire, ils gardent le portefeuille, je dis non, on peut se mobiliser pour que le nouveau pouvoir, dans des conditions où il est rentré, qu'il puisse être soutenu par l'ensemble de la collectivité pour opérer le changement. Parce que attendre, j'ai entendu que la communauté internationale voulait qu'on arrête les résultats. Les résultats de quelles élections qui ont été organisées, à quelle époque et quel était les rapports? Est-ce qu'ils ont surveillé le processus du recensement? Est-ce qu'ils ont surveillé... Donc, bref, vous comprenez que dans ce fourre-tout, la solution était qu'il y ait un bloc des Congolais qui permettent, les Congolais, donc citoyens, qui permettent à leur classe politique de faire aboutir le processus. Mais on s'était dit, entre les deux mots, on choisit le moindre. Entre les deux mots, on choisit le moindre. Le départ du président en fonction, qui n'avait plus mandat, qui a usurpé le pouvoir, et l'accession au pouvoir d'un citoyen congolais qui peut réunir les autres tout autour pour former un gouvernement et faire réaliser toutes les inquiétudes du peuple aujourd'hui. La santé, la sécurité, la faim, on tue les gens tout le temps. Mais ça ne peut être réalisé que par un gouvernement. Voilà pourquoi, professeur Famba, depuis plusieurs années, il prêche la transition. Pour que les Congolais s'entendent, il faut 5 années où ils sont ensemble, ils gouvernent ensemble, ils résolvent le problème de la nationalité, de ceux qui habitent à l'intérieur de nos frontières, ils résolvent le problème de double nationalité des Congolais. Parce que quand on lit l'article 10 de la Constitution, ça suffit, le Congolais est Congolais par son sang.
Et comment, quand on a une autre nationalité ailleurs, on perd alors on perd le sang. Donc, éviter toutes les questions de non-sens et revenir à l'ordre et juguler la crise jusqu'à... C'est pourquoi j'ai dit pour moi, ma transition est de 5 ans. Pendant ces 5 ans-là, on résout toutes ces questions-là. On résout toutes ces questions-là. À la fin, on fait alors les élections qui seront suivies parce que les Congolais auront déjà eu la carte d'identité. Les Congolais auront déjà eu leur carte d'enrôlement parce que la carte d'enrôlement suit déjà naturellement des personnes qui sont capables de voter, c'est eux qu'on enrôle. Mais dans tout ce processus où on enrôle les mineurs qu'on a attrapés en train de voter, vous pensez que vous êtes dans le bon. Quand on n'est pas dans le bon, on ne peut pas s'entretuer. Entre les deux mots, on choisit le moindre. Je lance pour moi un appel pathétique à toute la classe politique congolaise de s'entendre, d'organiser un gouvernement de coalition et de s'organiser pour chasser l'ennemi dont on parle partout. Là. On parle d'un ennemi d'un ennemi qu'on n'a jamais déclaré. Et puis de considérer aussi le vrai élément que je donne d'un point de vue de droit. Tous ceux qui ont gouverné à travers le monde, certaines régions sont devenus les fils de ces régions-là. Alors maintenant, nous, notre occupation, c'est à quel niveau? C'est à partir de quelle date nous sommes occupés? Parce que la plupart des gens que nous prétendons nous occuper, ils habitent le Congo depuis Léopoldé, depuis l'époque coloniale. Certains sont nés et grandis avec nous. Donc, bref, il y a des questions qui sont déjà résolues, qu'on peut résoudre, qui ne peuvent être résolues que par un gouvernement. Et ce gouvernement-là, vous avez le temps de le former maintenant. D'arrêter cette histoire de recommencer, vous voulez faire la guerre, oh non, Kabila garde tout, on veut là. Kabila ne gardera rien si vous lui faites pression. Votre nouveau président gouvernera. Et quand il y a gouvernement, il y a résolution de toutes les questions sur lesquelles vous semblez vous diviser. Alors, la question qui se pose, c'est que malgré que les élections n'ont pas été préparées, malgré qu'il y a une espèce de désordre, les gens n'ont pas le droit, comme vous le dites, parce qu'ils n'ont pas participé à la préparation des élections, n'ont pas le droit de revendiquer. Est-ce que les débats électoraux, je dis bien à l'intérieur de ces processus biaisés, est-ce que ne serait-il pas nécessaire de laisser celui qu'on prétend avoir gagné à ces élections être ces citoyens-là dont vous parlez, qui va réunir les Congolais autour de lui pour amener cette transition dont vous parlez? Sans raison. Parce qu'il y a un autre débat. Non, mais moi je réponds à mon débat là. Celui qui est arrivé au pouvoir, certaines personnes disent qu'il n'a pas été élu. Non, mais maintenant nous spéculons sur des résultats. Du point de vue de droit, il y a la CENI qui a proclamé les résultats. Nous suivons ces résultats-là. Nous sommes en erreur, on ne peut pas spéculer. Maintenant, on commence à nous entendons parler. Moi, je suis scientifique, je suis un véritable chercheur de ce pays-là. Donc, j'ai fait l'étude sur la crise. Vous avez créé la crise, vous êtes incapable de la juguler et vous commencez à spéculer sur les résultats de crise. Vous ne pouvez pas résoudre une crise par une autre. Ce qu'il faut faire, c'est un consensus. Entendez-vous. Pourquoi? Quand vous dites non, certains ont réussi. C'est qu'on dit, parce que vous n'êtes qu'un journaliste, un porte-parole, des personnes qui parlent. Parce que vous n'êtes pas partie prenante, nous sommes tous des chercheurs, nous cherchons à trouver des solutions. Les gens disent oui, certains ont réussi, d'autres n'ont pas réussi. Les voies légales n'ont pas été respectées. Est-ce qu'il y a eu des résultats? Parce que nous apprenons que les résultats de celui qu'on dit qu'il aurait réussi, tout ça, viennent de TV5, viennent de France 24, viennent de Senko, viennent de je ne sais pas de quoi encore, parce qu'on parle des médias dans le monde. Or, Senko publie un rapport. Ces médias-là, le temps que nous on se battait, on ne les voyait pas. Vous pensez qu'ils sont venus en sauveur ou en comédiviseur? C'est un point de vue que j'ai mis sur cette question-là. Ça veut dire si nous sommes le Sud et nous avons conscience collective, il y a des questions qu'il faut négliger lorsque l'intérêt supérieur de la nation s'impose. Et parmi ces questions, c'est la question des résultats. Oui, non, mais les résultats de quelle élection? Parce que celui qui vous a fait les élections, il avait sa visée. Parce que si vous vous organisez... un des fils du pays... Non, lui n'était pas dans cette vision-là. C'est la pression populaire qui est... je ne peux pas aussi inventer et de juger ses intentions, mais du point de vue... La pression populaire et la pression de la communauté dite internationale. Oui, non, cette communauté-là, elle est complice de notre crise. La communauté internationale, elle est complice de notre crise. Parce que l'histoire nous apprend qu'en 2011, Tshisekedi, le père, avait gagné les élections. Tous les bureaux l'ont proclamé. Mais est-ce que la communauté internationale nous a aidés à mettre en place un pouvoir régulier pour que le pays puisse avancer? La communauté internationale, c'est notre commun diviseur. Alors, lorsque vous dites qu'en 2011, Tshisekedi a gagné, vous vous basez sur quoi?
et pourquoi en 2016, par exemple, Oui, voilà. Fayoulou n'aurait pas gagné. Je reviens. Mais vous me donnez beaucoup d'éléments objectifs sur lesquels on peut réfléchir froidement. Donc, c'est le même Senko qui aurait dit nous connaissons celui qui a gagné. Mais qu'on n'a pas vu dans le même costume pour revendiquer les résultats. Le même Senko a fait dire nous connaissons même les gens de la République, l'opposition républicaine, dont le président était président du Sénat, je crois que jusqu'à aujourd'hui. Ils ont dit nous connaissons celui qui a gagné les élections. Personne n'a mis à jour celui-là qui aurait gagné les élections qui pouvait prendre le pouvoir. Parce que pour la communauté internationale, ça n'aurait pas été en leur faveur. Et en tant que commis diviseur, il a fait la sourde oreille et le pouvoir que vous appelez de l'opposition et quoi, de l'occupation, le pouvoir usurpé a continué à nous gouverner. Voilà les questions que je vais sur le débat pour sensibiliser les Congolais. Ressaisissons-nous. Parce qu'aujourd'hui, la Senko a dit, est-ce que la Senko ne l'avait pas dit en 2011? Aujourd'hui, et qui devait donner les résultats? Qui avait donné les résultats en 2011? C'était la CENI. Et aujourd'hui, c'est la CENI qui donne les résultats. La Senko devient plus champion qu'en 2011. Donc, évitons des spéculations qui nous amènent à la division, qui nous amènent à la crise, qui renforcent la crise. Donc, pour vous, on considère comme étant établi que M. Tshisekedi est président. Alors, on considère que Tshisekedi est président, comme on avait considéré que Kabila était président. Alors que même s'il y avait des problèmes de légitimité. Mais il a été élu selon la CENI. Tshisekedi est élu selon la CENI. Soyons sobres, comprenons les choses dans le sens de l'intérêt supérieur de la nation. Parce que si aujourd'hui, nous liguons contre un seul homme dont nous connaissons, comme on parle tout ce qu'on raconte, et que nous sommes un seul homme, il n'y aura pas de tricherie dans la transition et nous organiserons les élections qui seront suivies à la loupe parce que ça sera fait par les Congolais eux-mêmes. Alors, en attendant qu'on arrive à cette étape, maintenant, concrètement, qu'est-ce qui va se faire? Parce que, apparemment, la majorité électorale... Non, il n'y a pas une majorité électorale. Parce que cette majorité-là, elle est franco-belge, anglais, avec les Mbemba et les dissidents qui n'ont pas été... je parle des législatives. Je ne parle pas de celui qui a été élu. Je parle de la coalition, entre guillemets, FCC. Si on regarde les nombres de voix, de députés obtenus, c'est les FCC qui est majoritaire. Mais ça fait partie du coup préparé par le pouvoir sortant. Alors, qui vous a montré qu'il ne veut pas sortir. Alors, comment le président actuel va devoir gérer le pays tel que vous le préconisez, mais avec un parlement hostile, en fait? Non, il a l'article 78, son alinéa 2, qui dit quand il n'y a pas majorité. Qui n'a pas majorité aujourd'hui pour former un gouvernement? Qui n'a pas majorité? La réponse en droit, c'est le président de la République. Le président de la République n'a pas de majorité. À partir du moment où il n'a pas de majorité, il nomme un informateur. Et si dans ce processus que nous voulons soutenir tous les grands calibres qui prétendent détenir une certaine légitimité dans le pays se réunissent, ils forment ce gouvernement-là. Mais cette majorité dont nous parlons, qui a été fabriquée pour rester au pouvoir par des gens qui ont fossoyé le pays pendant 17-18 ans. Si vous êtes conscient, Congolais, je nous interpelle. Parce qu'en ce moment-là, le président, il désignera un premier ministre, et lorsque ce premier ministre formera un gouvernement, cette majorité-là sera dispersée. Moi, j'ai la foi en l'avenir. J'ai la foi en Congolais, parce qu'il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas d'avis. Tous ces gens qui savent qu'ils ont fait mal aux Congolais, ils ont vu comment le Congolais réclame le changement. Ils ne vont pas continuer à nous faire mal. Et ils vont se raviser parce qu'ils sont Congolais. Et ceux qui ne sont pas Congolais, on verra bien. Mais actuellement, si nous pouvons réfléchir sur le débat que vous voulez faire aujourd'hui, ça apparaît comme si ceux qui sont en Belgique, qui sont avec... Parce que nous avons tout suivi, c'était clair. Ceux qui sont en Belgique, avec l'Angleterre, l'Allemagne et la France, ils veulent quelqu'un qui va encore vendre le pays. Donc, parce que les choses ont apparu aujourd'hui au grand jour. On a compris tout ce qu'ils avaient voulu parce que leur acharnement contre le président élu prouve à suffisance qu'ils avaient des intérêts cachés. Parce que le même acharnement, on ne l'a pas vu en 2011, où presque le patriarche a été plébiscité. Et c'est témoigné par beaucoup de gens qui ont même des papiers ici au nom du patriarche, au nom du parti du patriarche.
qui sont venus, qui ont fui, qui étaient membres du bureau, secrétaires du bureau, rapporteurs, qui ont fui, qui ont des papiers ici. Cette communauté n'a pas levé le ton. Il lève le ton quand il sent qu'à l'unisson, les Congolais sont réveillés. Voilà pourquoi les faits sur lesquels moi j'étable mes analyses pour dire faisons. Parce que quand je parlais de la transition, est-ce qu'il y avait déjà eu ces bêtises ici? Non, je vous disais, la solution à la crise dans notre pays, c'est qu'il y ait un gouvernement de transition pendant 5 ans. Nous résolvons tous ces problèmes-là entre nous. Nous résolvons tous ce problème avec un gouvernement où, si vous voulez même que chaque ministère ait 5 personnes qui font le défilé, chaque ministère ait 5 personnes, bref, c'est-à-dire vous voulez faire les défilés pourvu que le gouvernement là soit plus efficace que le premier. Quand vous quittez, les autres qui viennent font mieux. On prépare là les élections, on va sauver le pays et ce pays-là fera une législature agréable qui va donner le développement aux Congolais, ce qu'ils souhaitent. Des vives voix. Ils ont faim. Prenons l'autre hypothèse. Si cette majorité-là, avec tous ceux qui sont à l'extérieur, ne se forme pas... Mais à ce moment-là, nous faisons la guerre. Parce que celui qui est là va s'arranger à ce qu'il n'y ait pas transhumance politique vers sa majorité actuelle, vers la majorité que vous appelez du peuple. Voilà. Ouais. Et qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'il a les moyens financiers pour empêcher cette transhumance. Non, mais il aura le moyen de gouvernement. Ça, c'est une crainte qui est légitime parce que quand on fait des calculs, on note qu'ils ont eu autant de ministères, les autres n'ont pas eu de ministères, il n'a pas de ministère, il n'a pas les moyens de sa politique. On entend dire ça. Mais attendons voir les choses. Ces premières décisions, ça ne sera pas des décisions de la chasse aux sorciers. Parce que la chasse aux sorciers ne donnera pas la solution. C'est pour cela que moi, dans mes recherches, dans ma thèse, il y a autant d'années, j'ai dit qu'il faut une réconciliation. Pour créer l'État au Congo, il faut une réconciliation. Et que les clans, tribus, parce que nous sommes tellement ensemble que nous ne pouvons pas être divisés aujourd'hui. Si on s'entend, on met en place un gouvernement. Parce que toutes les questions que nous soulevons là, sécurité, sécurité là, je l'ai dit à la fin de l'émission de tout à l'heure, c'est l'ingouvernabilité. Nous n'avons pas un gouvernement capable de nous gouverner. Quand il y a un gouvernement, toutes les questions sont résolues. Parce que le ministère de la Défense s'occupera de la Défense. Le ministère de l'Intérieur s'occupera de la sécurité des personnes et de leurs biens. Le ministère de la Santé s'occupera de la santé. Le ministère des Transports fera les routes de construction, fera les constructions, les ponts et tout ça, chaussées. Le ministère des Affaires sociales, etc. Quand un gouvernement gouverne, il va se donner les moyens de son action. L'émission de tout à l'heure dont parle le maître Fouamba, il venait de passer sur Africa 24 TV, c'est l'émission Politicia, qui est passée à 16h30 heure de Paris jusqu'à 17h30 et rediffusée plusieurs fois la nuit. Où vous allez sur africa24tv.com, Politicia. Aujourd'hui, c'était avec Fanny Menouchi, vu que Richard Tobé est absent. Donc, c'est cette émission-là que vous pouvez suivre. Alors, pour aller au bout des choses, nous ne pouvons pas être divisés. Or, la politique congolaise est communautarisée. Qu'on le veuille ou non, il y a toujours dans le commun il faut se battre contre ce phénomène-là. Il y avait cette affaire de Mukongo a eu le pouvoir, les Mongala a eu le pouvoir, les Moussoïli a eu le pouvoir. Bon, ça, ce sont vos analyses des journalistes. La communauté Louba a son pouvoir, il va le garder, peu importe. Non, Fouamba reste professeur, chercheur. Il a fait une thèse sur la crise des services publics. Il propose des solutions lucides pour donner solution à la crise de notre pays. Fouamba n'est pas dans cette guerre-là. Donc, c'est pour cela que je dis, lorsque vous comprenez déjà le sens du débat, vous pouvez l'empêcher. Vous pouvez l'empêcher quand vous avez un gouvernement. Vous mettrez un gouvernement attaché à la présidence ou attaché au Premier ministre qui va s'occuper des questions de ce genre-là. On va résoudre tous ces problèmes-là. C'est plus simple. Le gouvernement ne pourra pas empêcher certains communautaristes de jubiler de façon communautaire. Pour danser quand on a mis tel qui est ministre. Voilà, et c'est notre frère qui est là. Et là, qui est ministre. Non, les hommes, quand ils expriment les sentiments personnels, on va pas. C'est comme quand on met un autre dans un tel ministère, son clan peut danser. Si on met un autre dans tel autre ministère, son clan danse. Ça, c'était devenu la lettre à la congolaise. Mais je crois que progressivement, ça va disparaître. Lorsque les mérites vont être mis en exergue et que le gouvernement s'occupe de méritants et il leur donne. Donc, quand on placera la personne qu'il faut à la place qu'il faut, ça ira. Les politiciens ont joué leur jeu, ils ont vu, les politiciens internationaux dont vous aimez parler, ils ont joué leur jeu et ils voulaient que nous n'ayons pas un président qui change. C'est pour ça qu'il nous parle de la cohabitation. C'est une question qui me choque beaucoup.
Pourquoi pas? Non, mais parce que la Constitution, cette constitution-là, avec les résultats, telle qu'elle est libérée, c'est le président de la République qui a beaucoup de pouvoir. C'est le président de la République. Nous sommes dans un régime mi-parlementaire, mi-présidentiel, oui, à tendance présidentialiste. Voilà. Mais alors, et avec la chance que si le président entraîne l'allégeance, et elle est prévisible. On a vu au niveau des marches et tout ça. Elle est prévisible. S'il entraîne la marche et que l'intellectuel, donc c'est-à-dire la classe politique, consent à cette allégeance, le pays sort. On est au bout du tunnel. Mais on voit très mal, par exemple, la garde républicaine faire allégeance à l'actuel chef de l'État, qui n'est pas sorti de son sérail. Mais ça va venir, la garde républicaine. Mais la garde républicaine elle n'était pas individuelle. Si elle était individuelle, maintenant quand le chef là, il n'est plus là, le soldat n'obéit qu'au chef. N'obéit qu'au chef qui est en fonction. Enfin bref, quelle chance donnez-vous à M. Tshisekedi de réussir? Et quand je parle de la foi, on me dit de ne pas mettre la foi, on veut mettre l'accent sur les obstacles. Moi, j'ai dit après tous les temps de souffrance, et avec l'exaspérance de la souffrance, et puis le peuple essoufflé, il va rester debout. Il a beaucoup de chance. Le fiston n'est pas le patriarche. Il a beaucoup de chance. Le fiston n'est pas le patriarche. Est-ce qu'il a les épaules pour? Oui, donc je crois que la fonction fait aussi l'homme. C'est lui qui nous a gouvernés. J'espère que quand on va nous écouter, qu'on ne dise pas qu'on est contre. Donc c'est lui qui nous a gouvernés. Il était presque gamin, mais il a fait 18 ans. Donc la fonction anoblit. Il pourra, avec l'appui de nous tous, le peuple debout, des conseils et des guides, il va y arriver. Et je lui souhaite toutes les bonnes chances et je lui présente mes félicitations. Le talon d'Achille de la République démocratique du Congo, c'est sa classe politique. Oui, exactement. Avec cette classe politique hyper divisée, ne pensez-vous pas que ce que vous dites, c'est des vœux pieux? Non. C'est juste un catalogue. Non, mais on a vu que les gens se sont mobilisés avec toute la tricherie telle qu'elle était montée. Personne n'espérait avoir un résultat. Personne n'espérait avoir un résultat. C'est pour cela qu'il faut admirer le président sortant. Pourquoi? Parce qu'il a vu clair, il s'est dit, pour que je sauve ma peau, il faut que je quitte. Parce que là, ça ne va pas. Et maintenant, cette voie que vous lui avez offerte, vous Congolais, parce que vous voulez vous diviser, rencontrer des choses comme si vous étiez des étrangers, vous lui avez offert une voie pacifique, il doit en profiter. En profiter, c'est-à-dire n'est pas entravé, effectivement, voilà la réponse, ma foi, dans la victoire du président élu, c'est qu'on dise même choisir ou quoi, tout ça, mon problème c'est qu'on a eu quelqu'un qui peut nous aider, donc nous devons être derrière lui. La chance c'est que c'est lui qui l'a nommé, ne va pas lui mettre le bâton dans les roues. Et pourtant, dans la logique, poste, il n'a pas... Non, dans la logique, comment peut-il quitter le pouvoir et garder le pouvoir alors qu'il est en dehors de la fonction? Parce qu'il contrôle tout l'appareil financier, l'appareil sécuritaire. C'est l'impression qu'on se donne parce qu'on a un mauvais souvenir de sa gouvernance. Pour moi, j'ai foi, je lui donne une dose de crédit. Je crois qu'il a la bonne foi du fait qu'il a déjà décidé de quitter. Sinon, qu'est-ce qui lui a manqué? De mettre son son dauphin. Qu'est-ce qui lui a manqué? De faire même un trouble. Qu'est-ce qui lui a manqué quand il a empêché dans beaucoup de centres des élections de commencer pour créer un état d'urgence ou de siège? Qu'est-ce qui lui a manqué? Il pouvait prendre une mesure quelconque, les gens allaient crier dans le monde entier. Vous ne pensez pas que quelque part, il y a une force divine qui agit en faveur de notre pays et qu'il faut avoir l'espoir, soutenir le président qui est en fonction et avec toutes les forces qui ne se dispersent plus. Au lieu de rester dans les guéguerres, j'entends les gens ici, tout à l'heure sur le plateau, les gens donnent des exemples partiels, parce qu'il s'agit d'une action d'un gouvernement responsable. Je ne sais pas comment je peux enseigner ça, je peux expliquer ça. Ça fait longtemps que j'explique cette question-là. S'il n'y a pas un gouvernement apte à gouverner, capable, qui répond à l'unité du commandement dans sa diversité et qui résout un problème après un autre, mais... on peut dire, d'ailleurs, si on veut faire la guerre, on fera la guerre maintenant, là, de quelle manière? Et si on fait d'ailleurs la guerre maintenant, là, tu as bien fait de m'attraper parce que là, je dois repartir. Donc, si on fait la guerre maintenant, on attrape quoi? Parce qu'on nous mettra un caporal qu'on ne sera pas contrôlé. On va recommencer. Ça sera pire qu'avant. Peut-on vous lire quelque part? Avez-vous des ouvrages à nous recommander?
Parce que vous écrivez beaucoup. Oui, je suis au 5e que j'ai déjà sorti, leçon de droit administratif général, et j'insiste sur la question de la légalité et de la responsabilité. Et je suis à l'œuvre et en train de rédiger le 6e ouvrage, les leçons de gouvernement civil en RDC, en droit de service public congolais, pour une transition réussie. Et entre-temps, sur le Facebook, c'est tous les jours que j'écris. Jean-Claude Mfwamba, professeur de droit public à l'Université de Kinshasa, et Chercheur à l'Université Paris 13 Villetaneuse. Ouais. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur Kelvin. J'ai toujours été tenté de vous appeler juriste, je vous appelle journaliste, mais le travail que vous faites maintenant, je dis monsieur le journaliste. Merci. Et merci pour votre fidélité à cette émission L'Échange. Échange d'aujourd'hui reçoit quelqu'un qui n'est plus à présenter parce